une sorcière et le pouvoir est mon choix. Magique à part entière, tout à la fois. Tara Duncan, Tara Duncan. Bonjour. Je sais pas ce que j'ai ce matin, mais je ne me sens pas très bien. Tara, qu'est-il arrivé à ton visage? Nous ne sommes pas malades. C'est cette horrible sirène qu'on poursuivait hier qui nous a contaminés. Elle était carrément remplie de boutons. Si jamais je lui mets la main dessus, j'en fais du poisson pané. En attendant, tu vas te reposer. Prends exemple sur Moineau, reste tranquille. Je crois que nous n'avons pas vraiment le choix. Tout cela est très fâcheux. Nous ne pouvons pas laisser cette sirène se promener dans Rosemont en toute liberté sans savoir ce qu'elle projette de faire. Écoutez, Cham, il est hors de question que les filles partent en mission dans cet état. Et avec cette fièvre, leurs pouvoirs seront complètement détraqués. Mais nous n'avons pas de fièvre. J'ai appelé un médecin d'autre monde et vous resterez dans cette chambre tant qu'il ne vous aura pas ausculté. Quelle galère! Je m'oppose à ce que vous envoyez Cal affronter cette sirène tout seul. Avez-vous une autre solution à proposer, vous? Faites appel à l'équipe Beta. L'équipe Beta? Mais oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est exactement ce que je comptais faire. Attendez, ça signifie que Robin et Fabrice vont venir ici? Mais ils ne peuvent pas nous voir dans cet état. Venez à la conférence du professeur Flouche! Oh, professeur Flouche, grâce à vous, je vais enfin pouvoir me venger de tous ceux qui ont osé me rejeter sous prétexte que j'étais couverte de pustules. Cette ville va, comment dire, prendre un autre visage. Robin? Fabrice? Waouh, dis donc, ça fait carrément un rail! Ça fait un bail! Et moi? Non, mais je compte pour des prunes ou quoi, hein? Tu sais, Fafnir, je suis un peu à la masse ce matin. Comme tu le vois, Fafnir a toujours son légendaire bon caractère. Alors, comment vont les filles, Cal? Finalement, ça va. Apparemment, c'est pas trop grave. Super, alors on peut aller leur dire bonjour. On ne devrait pas rester là. Isabella nous a ordonné de rester dans notre chambre. Et si on la contrarie? Oh, mais qu'est-ce qu'il fiche, ce médecin? Ça fait des heures qu'on l'attend. Tara? Moineau? Dans votre lit, mesdemoiselles, et tout de suite! Tout a commencé hier soir quand Shem a détecté la présence d'une sirène à la fac de Tara. Je ne supporte pas les sirènes. Ce ne sont que des bêcheuses qui croient toujours être les plus belles. Qu'est-ce que je disais? Oui, voilà. On se retrouve donc tous à la fac pour chercher une sirène. Hé, toi! T'as pas le droit d'être sur Terre. Qu'est-ce que tu cherches? Drôle de technique de capture. Comment voulez-vous surprendre un Semshanash si vous l'avertissez de votre présence? Vous croyez qu'il va vous attendre ou quoi? Eh bien, en fait, c'est notre nouvelle technique à nous, les alphas. On essaie avant tout d'établir un dialogue. Nous faisons tout pour essayer de comprendre leurs problèmes et pour les aider à les résoudre. Et parfois, il arrive qu'ils repartent sur autre monde sans même qu'on ait à les combattre. Pas de combat? Alors là, j'hallucine carrément. C'est n'importe quoi, votre technique. Essayez plutôt les coups de massue, c'est plus rapide et ça défoule. Ah oui, bonjour la psychologie. Et toi, reviens, n'aie pas peur du dialogue, on peut t'aider. Bon, il arrive parfois que le contact soit difficile à établir. Sans blague. C'est pour cela que, pendant que je réfléchissais, les filles ont tenté une action plus directe. Elle s'enfuit par là. Hé! C'est une impasse. Bah, qu'est-ce que c'est que cette matière? Où elle est passée?
Là, nous n'avons pas la moindre piste. Et si elle a une protection qui nous empêche de la détecter avec nos cristaux, ça va pas être facile de lui mettre la main dessus. Pas besoin d'être un génie pour comprendre que cette maudite sirène prépare un mauvais coup à la faculté. Tu as raison, Fafnir. Commençons notre enquête là-bas. Prêt? Quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi il y a autant de monde? J'arrive! Comment devenir belle et le rester? Ce congrès vous apprendra tout sur les nouvelles technologies qui permettent de révéler la beauté qui est en vous. Pourquoi ce nonceau m'a-t-il donné ce tract à moi? Quel peut bien être le rapport entre une sirène d'autre monde et un congrès sur la beauté? Et pourquoi prendre tous ces risques à venir sur Terre pour un stupide congrès nonceau? Tous ces guetteurs pour moi. Quel honneur! Essayez donc de m'arrêter. Bon, bah, j'imagine que les réponses à ces mystères sont écrites là, juste sous nos yeux. Il ne nous reste plus qu'à tout lire. Ah, ça m'embête vraiment de devoir les laisser enquêter tout seuls, alors que je suis sûre qu'on pourrait les aider. Ça va, moineau? Aux vos cristaux. Pas de pierre vivante non plus. Vous vous couchez et vous attendez le médecin. Allez, au lit. Ben ça alors, par la barbe de ma grand-mère, vous avez vu un peu les sujets de ces conférences? Celui du professeur Baba et faut-il tricoter des vêtements en laine pour les Et bébés? la conférence du professeur Flouche, spécialiste en urticaire et acné, s'intitule « Tout savoir sur les boutons ». Il est écrit qu'il est accompagné de son assistante Janine, sa méduse urticante avec qui il a déjà fait plusieurs fois le tour du monde. Et j'imagine que ce type pourrait sûrement guérir les filles de leur pustule. C'est cette horrible sirène qu'on poursuivait hier qui nous a contaminés. Le professeur Flouche, mais oui, c'est ça, un spécialiste des boutons. C'est lui qui doit vouloir rencontrer cette sirène. 1000 kraken, tout ce cirque juste pour un nettoyage de peau. C'est fou comme on se sent inutile et nul sans cristal ou sans pierre vivante. La seule solution, c'est de guérir au plus vite. Mais avec ce fichu docteur qui n'arrive pas, il faut prendre notre mal en patience. À moins que l'on ne trouve nous-mêmes le remède. Tu es sûre de ton coup, Tara? Je ne vois pas pourquoi Isabella appellerait un docteur si elle a un remède dans un de ses grimoires. Tu sais comment elle est avec les problèmes de santé. Dès que quelqu'un est malade, elle a peur d'utiliser la magie. Tout ça parce qu'une fois, elle a voulu me guérir d'un rhume et que je me suis retrouvée avec un 3e bras. Dépêche-toi. Elle va bientôt nous apporter à manger dans la chambre. Je crois que j'ai trouvé un livre sur les remèdes, là-haut, avec les livres anciens. Et pourquoi tu ne fais pas un Lévitus? Isabella nous a dit que la maladie pouvait détraquer nos pouvoirs, alors... Parle Lévitus. Tu vois, ils ne sont pas si détraqués que ça. Pas détraqué? Heureusement qu'il a une protection magique. Je vous l'ai déjà dit, je suis allergique à la magie sur Terre. Les transmutus me donnent des boutons. Notre prochain conférencier est l'éminent professeur Flouche, spécialiste international en urticaire et acné. Écoutez bien, il faut qu'on se rapproche de la scène. Je surveille le côté droit avec Fabrice. Fafnir et Cal, vous vous occupez de l'autre côté. Bonjour à tous, je suis le professeur Flouche et non, vous ne rêvez pas, c'est bien une méduse que j'ai sur la tête. Et si je suis insensible aux piqûres pourtant très urticantes de ma tendre Janine, c'est grâce au traitement révolutionnaire et définitif contre tous les types d'affections de la peau que je viens de mettre au point. Il y a une sirène dans le coin, je le sens. Cette odeur d'algue est reconnaissable entre mille. Vous pouvez me faire confiance. Parle miniaturise! Par ici, venez.
Regarde, c'est exactement ce que nous avons. Mais je ne comprends rien à ce qui est écrit. C'est du charabia. On va devoir rester comme ça toute notre vie, de vrais monstres. Et Fabrice et Robin, quelle honte, je ne pourrais jamais les voir ainsi. Oh, ça moi non plus. C'est peut-être une écriture extrêmement ancienne, mais grâce à Maître Shem, je suis sous un sort permanent de Parcheminus. Écoute bien. Je vais tout te traduire. Que l'onguent chasse la vermine, que la menthe et le thym se mêlent aux vapeurs d'hibiscus et s'adoucissent ensuite du fruit des cieux ardents. Alors du cœur de la maladie, le remède apparaîtra, et blablabla, le baratin de conclusion classique. Je n'ai rien compris. Tu sais, les langues anciennes s'expriment beaucoup par métaphore. Dans ce texte, par exemple, il est fait mention d'une alliance entre le terrestre et le céleste. La menthe et le thym pour le côté terrestre et le fruit des cieux ardents pour le côté céleste. Alors, c'est plus clair maintenant? Quelque chose me dit qu'il y a peu de chances que les fruits des cieux soient du chocolat. Pas du chocolat, mais du miel. Et tout ce dont nous avons besoin pour le fabriquer est dans la cuisine. Par les crocs de Gélisor, on était à 2 doigts de mettre la main sur cette sirène. Oh. Équipe méta, Pécal. Un vol de produits chimiques vient d'avoir lieu sur le port. J'ai détecté des traces d'activité magique dans l'entrepôt où s'est passé ce délit. Je soupçonne notre sirène d'y être pour quelque chose. Allez vite, sur les docks. Ah. Des produits chimiques? Qu'est-ce qu'une sirène pourrait en faire? Elle enlève d'abord Étrange. un scientifique et maintenant, elle dérobe des produits chimiques. Je ne sais pas ce que cela cache, mais je commence à en avoir ras la massue de cette sirène. Eh, venez voir, une flaque d'eau. C'est bizarre, il n'a pas plu aujourd'hui. Oh, c'est Shem. Oh, Robin, je viens de localiser la sirène. Elle se promène dans le quartier nord de la vieille ville. Par le transmitus! Ah, encore de la magie! Au premier bouton, je sors ma massue, compris? D'ici, on peut facilement observer les allées et venues de tous les passants. Alors que chacun regarde bien de son côté. Regardez, la sirène sort d'un magasin. Attrapons-la! Hé! Attends, Cal, elle détient le professeur Flouche. Il vaut mieux la suivre pour qu'elle nous mène à son repère. Ah bah c'est malin, elle s'enfuit! Par le transmitus! Ôte-toi de mon chemin, à moins que tu veuilles toi aussi être recouvert de pustules. Je te conseille de relâcher le professeur Flouche, espèce de glaire de troll. La bave d'un vulgaire guetteur n'atteint pas la sirène que je suis. Les habitants de Rosemonde vont apprendre à leurs dépens que l'on ne m'insulte pas impunément. Mais c'est de la bave qu'elle envoie. Le vendeur est encore sous le choc. La sirène a volé une grande quantité de poudre de terrine. Il paraît que c'est un nouveau catalyseur ultra concentré. Un catalyseur est un produit puissant qui sert à accélérer les réactions chimiques. Alors là, je ne vois absolument pas ce qu'elle pourrait en faire. Ah, sorceliers de malheur, ils ont bien failli réussir à faire échouer mon plan. Non. Content de me revoir, professeur Flouche. Je vous ai ramené un catalyseur. Il est temps de se mettre au travail. Elle a enlevé un scientifique spécialisé en problèmes de peau, volé du matériel et des produits chimiques. À mon avis, elle fait tout pour obtenir une lotion qui la guérira de ses pustules. Attendez, avant de vouloir m'éclabousser, elle a menacé les habitants de la ville. Les habitants de Rosemonde vont apprendre à leurs dépens que l'on ne m'insulte pas impunément. Et si on faisait fausse route depuis le début? Si la sirène, au lieu de vouloir se guérir, mettait tout en œuvre pour contaminer tout le monde, comme elle a déjà contaminé Tara et Moineau? Ton raisonnement tient la route. Si tout le monde a des pustules, personne ne pourra plus la repérer sur Terre. C'est pour ça qu'elle a volé le catalyseur. Pour fabriquer des grandes quantités de poison. Grâce à ces canalisations, je vais répandre mon poison et bientôt toute la ville aura le plaisir de connaître les joies d'avoir des démangeaisons et des pustules. Il faut absolument la trouver et l'arrêter avant qu'elle finisse de préparer son poison. Mais comment fait-elle pour disparaître aussi vite sans utiliser de transmitus? Je crois que j'ai une explication. Doucement,
avec le miel. Maintenant, rajoute l'hibiscus Et bonjour Robin et Fabrice. Oh, n'arrête pas de remuer. Oh, ça a pris une drôle de couleur. Chut, ne dis rien à grand-mère surtout. Robin, ça fait 1 heure qu'on cherche une piste dans ce labyrinthe. T'es sûr qu'on est au bon endroit? Elle est forcément dans le système de distribution d'eau de Rosemont. T'as intérêt à avoir raison, car le temps presse. Le professeur Flouche doit être en train de terminer le poison, et si on n'arrive pas avant que la sirène le diffuse, on court tout droit à la catastrophe. Si Moineau était là, elle saurait quoi faire. Et Tara aussi, d'ailleurs, c'est sûr. Elle nous aurait déjà sorti un plan hallucinant, un truc complètement loufoque qui, au bout du compte, se révèle hyper efficace. L'équipe bêta n'est pas aussi bêta que tu sembles le penser. Sous cette forme, je peux voir la moindre petite trace de magie plusieurs heures après que quelqu'un l'ait laissée. Qu'est-ce que je vous disais? Venez voir. Ne bouge pas, j'enlève le masque et voilà. C'est comment? Alors? Eh ben, vas-y, dis. Mais c'est horrible. On s'est donné tous mal pour ça. Je ne comprends pas. On a tout fait exactement comme il le fallait. Nous avons suivi la recette à la virgule près. Le mélange, le miel, attends, et du cœur de la maladie, le remède, tu fabriqueras. Je ne comprends pas pourquoi les livres de magie sont écrits dans ce style. C'est vraiment fait pour que personne n'y comprenne rien. Et si ce n'était pas une figure de style? Attends, écoute, du cœur de la maladie. Ça parle peut-être simplement d'un ingrédient que nous n'avons pas encore trouvé. Qui est responsable de ce chantier dans ma cuisine? C'est moi, Isabella. J'ai essayé de faire des gâteaux au miel pour tout à l'heure quand nous prendrons le thé. Oh! Toutes mes félicitations, professeur. Il ne me reste plus qu'à verser le contenu de cette fiole dans ce tuyau afin que mon poison se répande en quelques minutes dans tout le système d'eau de la ville. Parle Lévitus! C'est fini! Tu ferais mieux d'abandonner! Partir! Allez, Vitus! J'ai dit pas de magie. Je ne veux pas que mon visage se couvre de boutons, ok? Oh, n'en fais pas toute une histoire! Équipe bêta, vous vous souvenez comme on a coincé le zombie gluant? À 3, on y va! Vous êtes prêts? Quand tu veux. Un zombie gluant? Elles sont pas tellement glamour, vos missions, dites donc. 1, 2, 3, par le paralysis! Par le blocus! Professeur, mettez ça à l'abri. On se retrouvera, bande de minus. Par le transportus! Par le transportus! T'avais raison, on s'est retrouvés et pour des minus, on se débrouille plutôt pas mal. Tu ne trouves pas? On va enfin pouvoir la renvoyer sur Autre Monde. On peut savoir ce qui te fait rire? Vous allez peut-être me renvoyer sur Autre Monde, mais je ne suis plus la seule à être couverte de pustules. Vos deux charmantes copines aussi en ont et elles les garderont toute leur vie. Elles vont savoir ce que ça fait d'être rejetées par tous. Je leur souhaite beaucoup de plaisir. Et qui va devoir annoncer ça aux filles? Ce pauvre Cal, comme d'hab. Mais
c'est impossible. Je ne peux pas rester comme ça. C'est trop léger. J'ai bien peur que ce soit la triste réalité, Tara. Il n'en est pas question, tu m'entends? J'ai un exposé important la semaine prochaine. Je ne peux pas aller à la fac et parler en public avec ces horribles machins partout sur la figure. Et du cœur de la maladie, le remède tu fabriqueras. Du cœur de la maladie, du cœur de la maladie. Arrête, moineau, tu perds ton temps là. Maudite sirène. Oh, cette fois, je vais vraiment en faire des sushis. Ça y est, j'ai trouvé Tara. Le cœur de la maladie, je sais ce que c'est. Il suffit simplement de prendre un échantillon de l'eau de la sirène. Alors, ça a marché? Oh, waouh, enfin, je veux dire, vous êtes... Vraiment magnifique! Quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi on aide une sirène qui a voulu empoisonner toute la ville? C'est vrai, je ne comprends pas bien pourquoi vous faites tout ça pour moi. On est là pour résoudre les problèmes et aider les gens si on peut. Et puis, entre filles, on se comprend, non? Et qui sait, peut-être que ce que l'on fait pour toi, tu seras amené un jour à le faire pour quelqu'un d'autre. Alors, va venir toujours à bougonner dans son coin. Raconte-nous encore comment Robin a deviné que la sirène utilisait le système de distribution d'eau. Et comment Fabrice a utilisé sa vision de loup-garou pour repérer les traces de magie laissées par la sirène. Il aurait fallu le filmer. J'aurais vraiment aimé voir ça. Ça fait au moins 200 fois que je vous raconte ça en boucle. Vous semblez oublier que c'est tout de même moi qui ai sauvé toute la ville en réussissant à piéger cette sirène dans les tuyaux. Dites-leur, vous, Isabella. Il y a quelqu'un? Oh, hé, il y a quelqu'un? Je viens pour l'urgence. Le médecin. Oh.